Salut, bon, petite vidéo pour, euh, pour vous montrer comment on remplace les bougies et bobines sur un B58. Là, c'est sur une M140i, donc F20. Et bah, en entretien, on va faire bougie-bobine. Il n'y a rien de compliqué. Faites juste attention à l'électronique et au couple de serrage et au puits de bougie. Bon, déjà, tu enlèves ton capot. Outillage. Soit il va te falloir une douille à bougie en 14-12 pans. Ou alors l'outil d'origine. Attends, parce que j'avais justement limé pour passer dans un autre véhicule et j'ai plus la référence. Mais attends, je vais te montrer la référence. Tu vois, autrement ça donne ça. C'est ça. Ça c'est un outil d'origine BM. Autrement, attends, je vais te dire. Alors, attends, bouge pas. Tiens, je te mets les deux références pour ceux qui veulent vraiment les outils d'origine. Donc, tu as la ref qui est là, 12.1.230. Et il te faut, attends, je vais basculer sur l'autre, le 12.1.220 qui ressemble à ça. Ouais, c'est la douille. Donc, voilà. Voilà pour les outils. Alors, pour déconnecter, tu prends ton ongle. C'est pour ça que j'aime bien avoir un petit peu d'ongle, parce que j'aime pas utiliser les tournevis. Bon, là, avec une main, exceptionnellement, je vais te montrer. Tu fais un petit quart de tour pour tirer la languette vers l'arrière. Fais gaffe, hein, c'est fragile. Et après, tu appuies sur la languette. Tu appuies dessus. Voilà, tu vois, c'est tout con. Ensuite, tu as ton Torx. C'est du E8. C'est pas serré fort, hein, c'est serré à 8 newtons. Hop. Tu tires ta bobine. Tu la mets de côté. Tu regardes dans ton puits. Je te mets le flash. Dans ton puits de bougie. Si c'est dégueulasse, tu passes un coup de soufflette, un coup d'aspirateur, ce que tu veux, mais il faut que ça soit propre avant le démontage. Donc moi, je vais passer un petit coup de soufflette à l'intérieur là pour enlever tout ça. Et ensuite, je te montre, j'enlève la bougie. Je te reprends après, je vais préparer l'aspi et tout. Voilà, tu vois, tu prends ta soufflette, tu viens comme ça. Et tu regardes dedans. Voilà, c'est nickel, c'est bien propre. Voilà. Bon, je me pose parce que je te dis, hein, j'ai qu'une main. Voilà, je vais poser la soufflette. Ensuite, tu insères. Pareil, lui, tu vérifies qu'il soit propre quand même. Tu l'insères bien droit. Après, je mettrai pause quand j'enlèverai les autres. Hein. Là, c'est vraiment pour te montrer. Voilà, c'est bon. Elle est accrochée. Voilà. Donc, tu vois, moi, sur les neuves, je vais mettre un petit peu de graisse à base d'argent. C'est plus... Merde. C'est plus résistant que la graisse cuivrée. Je vais en mettre légèrement sur le filetage de la bougie. Pas trop, ça sert à rien. Si tu remplaces tes bougies à temps, il n'y a pas de raison qu'elles grippent. Donc voilà, je vais préparer ça et pareil, je te reprends. Voilà, tu vois, à base d'argent. Attends, le flash. Oh, putain. Je sais pas si t'arriveras. Voilà, c'est ça. Il est où lui? Voilà, c'est des petits sachets comme ça. Ça, c'est pareil. Hein. C'est en concession. Tu peux te fournir là-bas. Donc ça, on l'utilise aussi principalement sur les plaquettes de frein. Mais on en met un peu sur les filetages de bougies. Donc voilà. La bougie est dessus. Attends, je vais me essuyer les mains. Tac, voilà. Bon, elle est prête à être réinsérée. Surtout les bougies, faites attention, ne les faites jamais tomber.
Parce que si par malheur ça tombe sur l'électrode, ça va dérégler l'écartement. Donc tu te mets bien droit et tu fais ton serrage à la main. Alors, je me souviens que mon ancien chef d'atelier là chez BM, il m'avait dit tout au début, tu mets tes bougies, tu fais un pré-serrage, tu desserres et tu fais le serrage final. Sur l'ordinateur, sur la procédure, c'est pas indiqué comme ça. Donc je vais respecter selon la procédure. Donc une fois que tu es arrivé en bout, tu prends ta clé dynamo et tu serres à 23 newtons. Pas plus, pas moins. Tu as le petit clic et c'est bon. Je vais faire ça. Voilà, donc elle, je te l'ai réglé à 23. Et tu viens serrer. Voilà, tu vois, le petit clic, c'est bon. T'enlèves tout. Bon, désolé, je suis obligé de remettre pause. Voilà, bobine, on est sûr de l'origine. Si tu trouves qu'en concession c'est trop cher, ce qui est le cas, tu commandes sur Ubauer. C'est en Allemagne et c'est un fournisseur officiel de pièces BM. Donc il n'y aura pas de souci. De toute façon, tu as vraiment tout. C'est pas de la contrefaçon ou je sais pas quoi. Et par contre, c'est beaucoup moins cher. Ne mets rien du tout sur le corps de la bobine parce qu'elles sont déjà traitées. Elles sont déjà traitées. Donc tu mets rien, parce que j'en ai déjà vu qui mettaient du talc, de la graisse, on met rien. Tu la renquilles proprement à la main jusqu'au bout. T'es bien emboîté partout et t'as plus qu'à serrer. Donc pour celui-là, c'est 8 newtons. Donc je te le répète, la bougie 23, la bobine 8. Bon, franchement, pour le 8 newtons, hein, tu peux faire ça à la petite clé. Je vais pas filmer pour les autres. Par contre, je vais te montrer pour ceux du fond parce qu'il va falloir enlever tout le tablier et les deux panneaux. Donc je te montrerai après. Je vais déjà faire cela et je reviendrai sur le fond après. Si, attends. Au cas où, si tu te souviens plus, tu remboîtes ta fiche. N'oublie pas de refermer le loquet blanc. Voilà. Tu appuies simplement dessus et c'est bon. Alors attends. Pour le fond. Donc ça, tu prends une simple douille de 10. C'est des quarts de tour. Hein. Ça se dévisse pas, c'est juste un quart de tour. De toute façon, si tu regardes bien, toi, tu as la petite flèche là et la petite flèche là. Donc moi, je les ai déverrouillés pour avoir une main libre. Tu déclipses ici. On va en profiter pour nettoyer, tu vois, ça, il va falloir nettoyer ça. Petit coup d'aspirateur. Bon, en même temps, tu verras que ta boîte à fusible, une partie se trouve là. C'est pas le sujet, donc on s'en fout. Attends, je vais poser ça. Ici, pareil. Ça va là-bas. On va venir enlever la barre de renfort. Ah, tu vois, je suis obligé de faire attention parce qu'il y a une belle lame sur le pare-choc. Et tu vois, j'ai pas envie de mettre mon pied dessus par erreur. Donc, il faut que je fasse gaffe en même temps à ça aussi. Donc là, tu as le câble à virer. Surtout, remettez tout comme c'était. Combien de véhicules que j'ai récupérés, il manquait la moitié des pièces. Ils veulent pas se faire chier, donc ils remontent ça à l'arrache. Celle-ci, elle va rester là, c'est bon. Voilà, tu vois, t'as ta barre avec du Torx. T'as les deux capuchons. Putain, faut que je m'allonge en plus. T'as les deux capuchons là à enlever pour avoir accès au Torx ici. Et ensuite, tu pourras enlever ta barre. Et ensuite, on enlèvera le cache en dessous. Je vais déjà enlever la barre. Je crois que c'est du E16. Je vais chercher ça. Bon, voilà, j'ai enlevé les 4. Donc, c'est pas du E16, hein, c'est du E18, il me semble. Mais j'avais pas la douille. Donc, tu prends une douille de 14 en 12 pans, même en 6 pans.
Ça fera très bien l'affaire. Ensuite, ta barre, tu viens la prendre. Attends, hop, je vais la poser. Voilà, je l'ai posée parce que tu vois, en fait, il y en a deux qui étaient grippés. Si tu vois ça, brosse métallique, t'enlèves tout et tu traites. Les filetages, c'est pareil. Tu vois, celui-là, il est bon. Par contre, ici, tu vois, donc ça, on va traiter tout de suite. Celui-là, il était bon aussi. Donc, on va les traiter. Avant, je vais te montrer comment on enlève le reste de la partie. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. Des vis de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que celle-ci, normalement, c'est bon. Allez, on va enlever ça. Voilà, tout est enlevé. Il en manquait une. Juste ici. Donc, que tu la vois. Donc, ici. Ensuite, tu la déclipses. Tu fais gaffe à ton tuyau du master vac. Tu fais tes pressions. Voilà, tu vois, j'ai encore le petit clip à enlever. C'est casse-couille. Il faut vraiment que j'achète un support pour le téléphone. Ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais enlever celui-ci. Et après, j'enlève le cache. Voilà, donc t'en es là. Il te reste plus qu'à enlever la mousse insonorisante. Ça, c'est pareil. Hop. Et voilà, là tu auras accès. Les vis Torx là qui sont là-bas vissées au châssis, pas de clé à choc, faites hyper gaffe. Ça s'est déjà vu, hein, un airbag qui s'est déclenché avec une clé à choc qui a été utilisée dans le compartiment moteur sur des véhicules bourrés d'électronique. Donc depuis que j'avais vu ça, terminé, j'utilise plus de clé à choc sur des voitures comme ça dans le compartiment moteur. Voilà, bon maintenant tu as accès aux deux autres, on va pouvoir les remplacer. En attendant, tu vois, avant de les faire, je vais quand même traiter ma rouille, comme ça mon produit il aura le temps de sécher. Je vais mettre un convertisseur de rouille dedans et hop, c'est bon, ça fera très bien l'affaire. Ça bougera plus. Voilà, donc les deux sont remplacés. Je n'ai plus qu'à mettre un petit coup d'aspiro pour les feuilles mortes là et remonter tout. Ce que vous pouvez faire, alors attends, bouge pas. Donc ouais, c'est bon. Après, de toute façon, ça va être dans le même ordre que tu as démonté. Fais attention de bien remettre ton isolant. Tes anciennes bobines, tu peux les garder. Tu les mets de côté au cas où si on a une qui crame. Ça peut toujours servir. Là, ce que tu peux voir, c'est tes anciennes bougies. Tu regardes la coloration. Bon, déjà, de toute façon, ce véhicule-là n'avait aucun problème mécanique. Mais bon, tu peux voir qu'elles ont toutes la même coloration, de couleur un peu chocolat. On pourrait croire que c'est un peu blanc, mais c'est la vidéo qui fait ça. Elles sont bien couleur chocolat. Elles sont bien crème, elles sont pas huileuses, rien. De toute façon, je crois qu'elle a même pas 80 000 km celle-ci. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas et bon courage pour faire ça. Il te faut pas d'outils vraiment spécifiques, tu peux le faire toi-même. C'est pas la peine de payer je sais pas combien chez BM pour avoir le même résultat. Bon après c'est sûr que tu as le carnet, tu as le suivi, tu as le tampon, mais ça fait un peu cher le tampon quoi. Bon voilà, allez, je vais remonter tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas.